Salut tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans cette vidéo, Léo Corey revient d'entre les morts. Et ce n'est pas de la nécromancie, c'est une erreur de Marco. Fait que, ok, au dernier vidéo, à la dernière activation des horreurs, fait que ça n'a pas d'impact, j'ai été capable de le démancher parce que c'est arrivé quand même à la fin du vidéo pas mal, là. La track numéro 2 s'active, puis on est amanché de même. Il y a 8 horreurs ici. Puis il y a 3 erreurs avec Léo. J'ai, par erreur, pris ce tas d'horreurs-là, puis je l'ai bougé ici, ce qui a fait une stack monstrueuse de 11 horreurs qui a mis fin à la vie de Léo Corey. Mais dans le fond, la priorité de ces horreurs-là, en fait, là, ils sont sur une space avec des civils. Alors ils vont bouffer avant. Ils sont bien contentes, eux autres, de juste grignoter des civils. Alors elles n'avancent pas, elles restent sur place. Puis quand arrive la phase de combat, dans les faits, elle tue un civil. Puis dans ce temps-là, on peut choisir. Fait que ça n'a pas vraiment d'importance parce que ces civils-là s'en vont nulle part, là. Mais tu sais, par principe, on va tuer des civils qui valent un ici. Et ils se ramassent avec une tuile de plus. Donc là, on est rendu à 9 ici. Puis c'est considéré quand même un combat en mêlée. Fait qu'on met un petit cube de plus quand même dans le sac. Et la stack monstrueuse de 11 qui aurait dû attaquer Léo Corey est en fait une stack relativement modeste de 3 qui fait un hit. Puis on rappelle que notre ami Léo Corey ne changerait pas la brasse, là. Notre ami Léo Corey a pogné un hit. Il n'a pas pogné de bouclier, donc dans les faits, il va se bouffer un deuxième hit plutôt que de crever. Au final, c'est une situation un petit peu plus avantageuse pour moi. Ça retarde un petit peu l'avancée de cette grosse crise de stack-là. Ça peut donner une chance à Léo de faire de quoi. Au minimum de ramasser ces supplies-là. Ça serait bien le fun. Parce que les bruns manquent cruellement de supplies. Mais voilà qui est corrigé. Essayez de faire attention le prochain coup. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une coupe d'affaires dans ce jeu-là à watcher. Alright. Next jeton. Et que le grand cric me croque. C'est le troisième jeton d'horreur, Chris. Fait qu'au moins ça va être fait, puis après ça, là, on agit back to back to back. Alors, voyons voir. On spawn sur la 6. Calvaire, commence à avoir un petit peu de monde ici. Mais que ça décolle, ça va être quelque chose. On active la 1. Donc là, cette petite stack ici de 3 bouge de 3 areas. Alors, 1, 2, 3. Et les calices d'oiseaux, qui est toujours une hostie de boîte à surprise, vont bouger quelque part. Où vont-ils bouger? Alors d'abord le numéro de la track où ils vont bouger. 6. Et à quelle distance? Fate number plus 3, 8. Alors où sont-ils? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fait que pour savoir si concrètement il termine, quand on pogne 6, là, il arrive au bout, puis s'il n'y a personne pour protéger cette affaire-là au bout, là, ils viennent faire un overrun là, à la fin de chaque track, là, quand il y a des horreurs qui arrivent là, ils font un overrun. Mais là, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ça avait été la nuit aussi, les oiseaux de proie ont un de plus de mouvement, ils auraient fini dans le dépotoir. Fait qu'on l'a quand même relativement échappé belle. Faut que je pige quand même une fate card pour savoir est-ce qu'ils vont aboutir ici ou là, parce que l'embranchement se trouvait en amont ici. Dans les faits, j'ai pas besoin d'en piger quand j'arrive ici, parce que ça, c'est l'équivalent de la deuxième space, puis on s'en calisse, ils volent par-dessus ça. Même principe ici. Mais là, rendu là, étant donné que ça demeure encore deux colonnes séparées, là, faut que je détermine où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que voyons voir. Oh, je pogne un 6, donc ils prennent le chemin court, puis ils s'en viennent ici. Fait que la track 1, c'est fait et c'est bien fait. La track 2, c'est frais à notre esprit. Alors, eux autres vont tuer euh, la famille qui est ici. Ils
se ramassent un jeton de plus. Et là, au prochain coup, sont prêtes à décoller. Là, il devrait avoir 10, là, il devrait avoir 10 horreurs ici. C'est quand même assez épouvantable. Un cube de biohazard. Et il y a une deuxième attaque sur notre ami Léo Corey. Encore là, il est à risque de manger un hit, parce que c'est toujours round-up. Fait que même s'il y a deux horreurs, il est à risque de manger un hit. Là, il y a ses 3D pour se défendre. Vas-y, mon petit Léo, que ta résurrection n'ait pas été en vain. Et calvaire! De calvaire! Oh, victime d'une injustice de la part du système, Léo Corey se venge. Vient de buter deux horreurs, pogne un bouclier en plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-là, on ne l'a pas oublié. Où sont-ils? Où sont-ils? Le héros du jour. Le héros du jour qui apparaît dans la case de Léo Corey. Ça c'est fort en hostie, là. Ouf. Et Dieu sait qu'on va avoir besoin du héros du jour pour se battre contre ce style de tas de 10 horreurs-là, là. Mais quand même, wow, quelle performance incroyable de Léo. C'est bien ça. Ta, ta, ta. Place it into the same area as the victorious unit. Alors, on aurait cru penser que le héros du jour aurait été Chase, qui cohabite avec une seule horreur, mais non, c'est notre ami Léo Corey. Alors, ça change quand même des deux, trois petites affaires, là, l'erreur que j'avais faite. Right. Puis j'ai pas mis mon cube de biohazard. J'ai pas mis, je pense, mon cube de biohazard pour le close combat de Léo contre les horreurs. Fait que voilà qui est fait. Et là, ne reste que des gentils. Fait que s'il vous plaît, on peut plus piger de schnout. Les verts. Les verts, les verts, les verts. Je bouge-tu quelqu'un? Je pense lui ici. Il est bon de tirer à distance, mais on peut tirer à distance dans la même space. Dans ce jeu-là, elle sert un petit peu là, de plan de backup ici, puis elle peut searcher là, fait qu'on la fera pas bouger. Notre ami le chef scout qui est là. Fait que non, ça c'est bon. Pour le Crisis Adrénaline, c'est terminé. Là, c'était une question de est-ce que les oranges vont activer avant les verts. Étant donné que c'est les verts qui ont activé, la première action qu'on va faire, c'est que notre ami, là, le monsieur de Tailgate, va faire un crowd control pour envoyer les civils ici. Alors, il peut faire bouger autant de civils que son rating administratif qui est excellent, qui est de 5 dans son cas. Qui bouge les civils ici. Comme ça, à la prochaine activation des oranges, ces deux civils-là peuvent être évacués. C'est pas nécessairement, ben oui, ça presse un petit peu qu'on fasse ça parce que là, si les calices d'horreur prennent cette direction-là encore, ça va faire chier. Fait que ça, faut se débarrasser de ça au plus vite. Fait que ça, c'était une action. Puis avec les autres actions, là, nous allons searcher. Tout simplement, deux fois. On n'a rien de mieux à faire, eux autres sont pas dans une position de se battre. Fait qu'on va searcher d'abord avec le chef scout, parce qu'il restera peut-être pas là longtemps. Si les horreurs avancent dessus, il va peut-être continuer là, sa tactique d'essayer de les semer dans la nature. Fait que le chef scout va searcher ici. Voyons voir qu'est-ce qui l'attend. Alors, un paquet de boîtes de ravitaillement là, sur un dock, là, un quai, un port, avec une horde, par exemple, à la gate. Alors, je choisis une option entre me précipiter sur la barrière. Si mon unité est de la garde nationale, ce n'est pas le cas. Si je suis sur n'importe quelle autre faction, mon unité bouffe 2 hits et place 3 supplies dans l'area. C'est quand même fatigant. Sinon, j'essaie de les contourner de manière athlétique. Bon, le chef scout, c'est pas tellement. Si l'unité est du club des Highlanders athlétiques, donc les oranges, ce n'est pas le cas. Euh, Sinon, il essaye de jogger, de gosser autour des monstres, mais c'est pas vargeux, on prend un de supply. Je vais y aller avec pas vraiment le goût que le chef scout se bouffe 2 hits du haut de ses 4 points de vie, parce que tôt ou tard, s'il réussit pas son espèce de coup fumant de s'échapper, il est obligé de se frotter aux horreurs, puis là, ça me tenterait pas
qui soit déjà sur le bord de crever. Fait que nous exhaustons cette location-là et nous plaçons un de supply qu'on pourra récupérer si jamais on est encore là au moment où on se fait réactiver. Et la troisième et dernière action, tough call, mais je pense que je vais activer encore notre ami Tailgate pour searcher ici. Ouais. Alors, un bateau de croisière comme qui s'échoue dans la baie. Mon unité passe en entrevue des survivants qui disent qu'un énorme bateau, dans le fond, là, est pogné dans les hauts fonds là, sur le bord de la côte. Alors, nous allons placer, ok, c'est pas tout dans mon area, les passagers du bateau de croisière dans le Bridge Toll Area avec 4 supplies. Bridge Toll Area qui est le 6G. 6. Ah ben, colis! Avec 4 supplies. Holy shit, Chris. Oh là là. Oh là là. Juste avant que les bruns s'activent. Hostie qu'on aime ça. Les bruns qui ont faim. En plus, la majorité n'ont pas bouffé. Et les cruise ship passengers, où sont-ils? First class passengers. Cruise ship. Quand même 4 de valeur de... Faut que je fasse attention, faut pas que je les mette sur le compound. Ils n'ont pas été sauvés, ils sont pas sur le compound. Donnez-moi 2 secondes. C'est écrit +1 biohazard. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller voir ce que ça fait. OK. Fait que si jamais on les évacue, on ajoute un cube rouge dans le sac. Alors, thématiquement, là, ça fait un petit bout là, qu'ils sont sur le bateau de croisière, puis ils ont toutes sortes de maladies. Là. Ils ont payé toutes sortes de maladies là, dans les confidés sur le bateau de croisière comme ça. Puis si on les évacue thématiquement avec le reste des civils, ces bébites-là vont se propager un petit peu là, dans notre camp d'évacuation, qui est représenté par le fait d'ajouter un cube là. Je n'ai pas l'intention de les évacuer, par contre, juste pour des supplies, ça valait la peine en crise. Et je n'exhauste pas l'area où Monsieur de Tailgate vient de jouer, ce qui est parfait. Je ne fais pas d'action de follow, il n'y a rien qui presse, mon bateau ici est à la bonne place. Puis là, je sais qu'il n'y a rien d'imprévu qui peut me tomber dessus, là, justement. Fait que laissons ça comme ça. La question, c'est juste de savoir si les oranges activent avant les bruns, mais ça ne dérange pas, ben ben. Et ce sera les oranges. Fait que le lifeguard reste là, lui reste là, parce qu'on ne sait pas cette grosse crise de stack-là, quel bord qu'elle va prendre. Lui reste ici avec son compound. Le golfeur reste crissement là, oui. Fait que ce sera pas compliqué ces 3 actions-là. Je vais faire 2 actions d'évacuation avec les tennis women. Là, ça n'a pas rapport avec l'admin rating, c'est la capacité de cette espèce de bateau-là, qui est seulement de 1. C'est ce qui me force de faire 2 actions. Alors, j'évacue les employés du Leading Edge Graphics et du Players Financial Aid pour un total de 4 points d'évacuation. Alors, une action chaque. 4 points d'évacuation. On est à 14, on monte à 18. On devrait être bon pour finir avec, comme on disait, là, ces 3-là ici. 3, 4, 5, 6. Calcul est-tu bon? Non. Pourquoi le calcul est pas bon? Ah non, je pense que j'amène lui ici. 3, 6, 7, 8. Exact, ok. Eux autres, c'est pas dans le plan de les sauver. On sauve Orange Pump You Up Jim, la famille Walker, puis Jiffy Jeff's Auto Service pour 8 de plus, qui va nous amener de 18 à 26, puis là, on sera correct. Puis la dernière action, c'est sûr, le golfeur va essayer de maganer ce monde-là. Le golfeur qui est crissement bien placé, il y a un dé de plus, pardon, tombé de piton. Il y a un dé de plus s'il est collé. Fait qu'il y a 3 dés, puis ça n'utilise pas de supply de faire ça. Ces horreurs-là sont dans un terrain, par exemple, protégé, fait que seuls les cœurs ou les critiques vont faire du dommage. Fait que voyons voir.
Vas-y, mon Tiger Woods. La crise de marde. Un demi-hit. La style de marde même. OK. Même pas si pire. Pas d'action de follow. Et on termine avec les bruns. Bon, là, les bruns, là, d'abord, en Crisis Adrénaline, même si on bouge pas, on peut ramasser les supplies qui sont lousses aux endroits où se trouvent les unités. Fait que là, à la surprise générale, on se retrouve avec 6 de supplies, ce qui est écœurant. Et là, je vais vous montrer, je pense que je ne vous l'ai pas montré encore, l'action spéciale du docteur Corey. Donc, oh là, il est vraiment la vedette de cette vidéo-là, d'abord parce il a passé proche de crever, puis deuxièmement, s'il a réussi son combat, il est le héros du jour. Bref, alors pour une action, je pige un Fate Number. Si je pogne un, c'est très bad. Si je pogne 2 à 6, c'est bon. Fait que ça vaut la peine de prendre la chance. Euh, si je pogne 2 à 5, j'enlève 2 cubes du sac de mon choix. Je les remets sur la track. Si je pogne 6, j'enlève 2 cubes de mon choix du sac et je les enlève de la game complètement. Alors quand on commence à avoir des cubes rouges dans le sac, évidemment que c'est très intéressant comme habilité. Fait que je fais ça. Fait que je pige une fade card. Ça me semble que ça fait une couple de fois, je pogne des gros chiffres. Je suis peut-être dû pour un petit chiffre. Tant que c'est pas un 1, c'est correct. Un 2, ça me dérange même pas. Fait que je pige une fade card, on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis honnêtement, j'aime quasiment mieux ça. C'est drôle à dire, là. Mais donc entre 2 et 5, je prends euh, 2 cubes du sac, puis je les remets sur la track ici. Les remover from the game, c'est le fun aussi, mais les remettre ici, ça nous redonne un coussin quand il va y avoir des close combats pour remettre des cubes dans le sac, parce que je répète qu'une fois qu'il n'y a plus de cubes à mettre dans le sac, là, c'est ça qui augmente de 1 à trois fois qu'il y a un close combat, c'est quand même chiant pas mal. Puis je pourrais faire ça, mais bon, faut quand même tenir compte de ce tas-là ici. Alors, puis là, on a des supplies comme le Chris. Ben, je veux dire, on en a pas mal. 7 supplies. C'est très bien. Ce petit pont-là à réparer, mais bon. Curieusement, on n'a peut-être pas besoin de le réparer au final, là. On répète que le but, c'était de faciliter le passage peut-être de cet officier-là pour s'en aller épauler là, nos gens qui sont ici. Mais là, avec le héros du jour qui vient d'apparaître, peut-être moins besoin de faire ça. Fait que j'ai l'intention de tirer, en tout cas, on va commencer par tirer une fois avec Erwin McCoy, avec la fameuse passe là, que normalement il y a juste un dé, mais là il y a un dé de plus parce qu'il est avec son CIO. Puis s'il pogne un hit, il peut recommencer. Là. Fait que j'enlève ce supply-là pour payer. Je peux carrément le déliter. Allons-y. Il y a l'habitude, il y a une réputation pour être quand même assez solide. Fait qu'allons-y pour voir. Rien. Fait que je vais le faire une deuxième fois. C'est ma troisième et dernière action. Euh, donc, Erwin McCoy qui tire ici. Ah ouais. Oui. Un critique. Le shield sert à rien. Fait que c'est lui que je vais rebrasser. Un 8,5. Il tue une horreur. Et il peut refaire une attaque. Lâche pas. Oh, Chris. Les autres avancent pas tout de suite, c'est ça qui est le pire. Ils vont tuer l'aviateur en premier. Puis après ça, ils vont descendre. Mais bon, ça c'est une inquiétude pour un autre jour. On est à la fin du tour. End phase. On repléniche pas les locations parce qu'on n'est pas la nuit. Les oiseaux de proie reviennent en pleine forme. On les avait pas maganés. Le Biohazard Infection Step. Alors on tire 2 cubes du Biohazard Bag. Voyons voir. Un rouge et un jaune. Alors ça avance de 3. Ça retourne dedans. Tout ça retourne dans le pochon de Turn Order. Et on va être rendu à l'après-midi du 26 octobre. Ça, c'est pas nécessairement tough à descendre. On peut descendre ça avec une action
de location là, qui a cette espèce de. Où est-ce qu'il écrit ça? Qui a ces espèces de symboles-là ici, là, comme notre ami le coach Sid Kaloun, s'il fait une action de décontamination, je pense ici, il peut baisser le marqueur de 2. C'est juste qu'à un certain point dans la game, genre là, ça devient une de vos préoccupations en plus de tout le reste. Fait que là, non seulement on court après les supplies, mais là, on descend ça, puis on attaque au travers, puis on essaye d'évacuer. Mais là, tu sais, c'est la charge mentale du joueur augmente au fur et à mesure qu'on commence à échapper certaines tracks, là. Puis inquiétez-vous pas, là, la game s'en va dans un crescendo quand même, parce qu'ici, il y a un décrescendo d'action. Fait que là, comme je disais, c'est la journée bénie où on a 3 actions à tous les jours, là. Mais la fatigue nous ramasse rendu au 27 octobre, là, puis à un moment donné, on a moins d'actions. Fait que là, le jeu nous force en fin de game à faire des follow actions puis à prendre des risques. Mais pour l'instant, honnêtement, surtout avec la nouvelle de la résurrection de Léo Corey, on est quand même assez bien positionné, je dirais. Il me reste encore un petit peu de temps, je peux bien. Je me suis renseigné au développeur Ken. La vidéo est officiellement finie s'il y en a qui ont autre chose à faire, là. Mais le développeur Ken, là, qui est crédité ici, là, qui fait partie là, de la petite famille de développeurs de GMT dont je fais partie, me disait que dans ses souvenirs, quand même, ce qu'on appelle le win rate, là, le pourcentage de victoire à ce jeu-là, était quand même de 65%. Ce qui est quand même élevé pour un coop, parce qu'habituellement, un jeu coop, on essaye de le mettre comme tough en calice, tu sais, comme ça, là, le joueur sacre après, puis frustre après, puis au bout de 10 games, Motawa mon calice, puis c'est ça qui fait que les joueurs rejouent et encore. 65%, c'est quand même assez haut. Comme il dit, par exemple, c'est à prendre avec un grain de sel, ça, c'était ses statistiques globales, puis le jeu a évolué entre-temps, fait que le jeu a peut-être été mis un petit peu plus tough, ce qui fait que tant que le jeu ne sera pas sorti officiellement, là, puis que les gens vont pas commencer. Des fois, il y a toujours un maniaque qui finit par partir un fichier Excel avec ça, là, puis à traquer le vrai nombre de victoires, là. Mais peut-être qu'on va tourner plus autour de 50% ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que je pense, c'est que toutes les victoires sont. Même les victoires se font sur le fil, autrement dit, là. Je pense pas que c'est faisable dans ce jeu-là d'avoir une game où vous n'êtes pas stressé pantoute. Je pense que tôt ou tard, même si vous avez gagné, vous allez avoir pogné un bout, vous allez avoir été stressé. Puis là, évidemment, il y a la replayability avec les différentes factions. Euh, quelles horreurs spécifiques vont popper, là. Tu sais, il y a bien des affaires qui peuvent changer. Quel pont va avoir été pété au début, la façon que les tracks s'activent. Puis ne serait-ce que pour se bidonner puis se compter une histoire là, entre amis, là, gang ou père, là, ce jeu-là est quand même toujours au rendez-vous. Fait que après-midi du 26 octobre et next dans la playlist, manquez pas ça, à plus.